La préfecture maritime, en mode prévention contre la pollution marine par hydrocarbures, elle mène des actions pour ne pas être surprise en cas de survenance de crise. Le golfe de Guinée, depuis plusieurs années, le théâtre d'une intense activité de commercialisation de produits pétroliers. À partir de ce moment-là, nous pouvons retenir que la pollution marine accidentelle est une menace permanente. Pour ce qui nous concerne au Bénin, nous nous y préparons. La particularité de l'édition 2019, c'est qu'elle a été précédée par une formation. Et pour cela, nous avons reçu l'appui du projet GIWACAF, qui est l'initiative mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et l'Afrique du Sud, avec également l'appui du projet Gogin de l'Union européenne. La première partie de l'exercice, celle effectuée à terre, a consisté à faire acquérir aux participants les notions théoriques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Une formation théorique mais qui était aussi participative. On a permis aux stagiaires de poser des questions. Il y avait des petits quiz pour voir qui permettaient aux stagiaires d'assimiler. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut voir que c'est bien parti pour l'exercice. Cette formation cadre bien avec les objectifs de Gogin. Entendez Gulf of Guinea Inter-Regional Network. La première chose, c'est mettre en place un réseau de communication qui va permettre à tous ces pays riverains du golfe de Guinée d'avoir une connaissance approfondie de ce qui se passe dans leurs espaces maritimes. Le deuxième, c'est consolider ou aider à la consolidation de l'architecture de Yaoundé. Et le troisième volet, c'est le volet de l'appui aux compétences. La phase pratique s'est déroulée en mer. Les différentes structures étatiques impliquées, comme l'Agence béninoise pour l'environnement et la direction des pêches, ont pu mettre en pratique les notions théoriques acquises à la formation. Nous avons actuellement les outils nécessaires pour faire face à la lutte anti-pollution marine, notamment le plan national d'intervention d'urgence qui est en cours d'actualisation. Et avec les experts, nous avons essayé de voir le schéma d'alerte. Le schéma d'alerte qui est le début de l'action à mettre en œuvre. Il nous revient d'aller divulguer cette information au sein de nos structures. Parce que demain, on peut ne pas être là. Il y aura d'autres, mais qu'ils aient les outils nécessaires, adéquats pour faire face à ce genre de catastrophe. Celui qui exerce l'autorité de l'État en mer a travaillé essentiellement à la coordination entre les différents services impliqués dans l'exercice Gogin 2019. Il s'agit pour nous d'abord de renforcer les capacités en ressources humaines et également de faire l'inventaire des équipements dont dispose le Bénin pour lutter contre la pollution marine, faire une évaluation et éventuellement solliciter l'aide des partenaires techniques et financiers. Et qu'ensuite, à partir du moment où toutes les actions qui sont en mer finissent à terre, que nous puissions trouver un bon mécanisme pour un transfert de compétences de la mer vers la terre, étant entendu que lorsque la menace arrive à terre, le relais est pris par l'Agence nationale de protection civile. La préfecture maritime, les structures ayant assuré la formation et les services de l'État impliqués dans l'exercice de l'autorité de l'État en mer, à la fin, font un bilan positif de l'exercice Gogin 2019.